Bonjour, deuxième vidéo dédiée aux fractions rationnelles, des fractions qui contiennent aussi des lettres, donc des expressions algébriques. Donc là, on commence à regarder la numéro 2 ici. Et on regarde, en fait, initialement, on la voit comme une seule fraction, mais on peut reconnaître qu'il y a une fraction au numérateur, une fraction au dénominateur, séparée par une barre de fractions. Alors évidemment, là aussi, il faudra écrire l'ensemble des définitions. Pour pouvoir les faire, en fait, ici, on voit facilement la valeur à exclure. Donc, il faut que x plus 1 soit différent de 0. Et donc, que x soit différent de moins 1. Et après, par contre, ici, on a besoin de factoriser ce dénominateur. Donc, on va y arriver. On va simplement ne pas oublier de le faire. Alors là, vu que c'est une fraction divisée par une autre fraction, je n'hésite pas à l'écrire comme ça. Comme ça, je visualise mieux ce qu'il faut faire. Et au lieu d'écrire ce dénominateur-là, j'essaie de les factoriser. Donc là, c'est un polynôme de deuxième degré, donc j'utilise la somme produit. Je cherche deux nombres tels que leur produit soit 10 et la somme soit 11. Et donc, si je réfléchis, je pourrais trouver, par exemple, 10 et 1. Le produit fait 10, la somme fait 11. Donc, c'est x plus 1 fois x plus 10. Donc, je vois aussi qu'ici, il faut que x soit, comme déjà dit avant, différent de moins 1. Il faut aussi que x plus 10 soit différent de 0. Donc, il faudra exclure la valeur moins 10. Afin que tous ces dénominateurs ne soient pas 0. Alors, on sait que quand on a affaire avec les fractions, quand il y a une, si vous avez une division entre fractions, ça veut dire multiplier fois l'inverse. Et c'est ça qu'on va y faire. Donc, 3 sur x plus 1 fois x plus 1 fois x plus 10 divisé par x plus 4. Donc là, je dois faire gaffe aussi. Aussi, x plus 4 doit être différent de 0. Et donc, il faut que x soit différent de moins 4. Là, maintenant, j'ai tout pour écrire mon ensemble de définitions. Ce calcul est défini pour toutes les valeurs réelles, sauf par moins 10, moins 4 et moins 1. Et comme ça, je fais l'ensemble des définitions. Et maintenant, l'idée, c'est toujours calculer et simplifier les résultats les plus possibles. Si je veux simplifier, ça veut dire diviser par la même quantité un numérateur et un dénominateur. Donc, par exemple, ici, j'ai x plus 1, ici, j'ai x plus 1. Si je divise numérateur et dénominateur par x plus 1, et je suis sûr que x plus 1 n'est pas égal à 0 parce que j'ai exclu la valeur x égale à moins 1. Quand je divise par la même quantité, je tiens à 1 au numérateur et 1 au dénominateur, c'est que je peux omettre d'écrire. Et donc, il n'y a plus rien d'autre à simplifier. Donc, ce qui me reste, c'est 3 fois x plus 10 divisé par x plus 4. Et là, j'ai fini.